Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que ma petite intro t'a plu. En fait, c'était ma journée d'hier. Donc hier, j'ai fait une petite rando de 16 km parce que l'année dernière, je n'avais pas fait en fait. Donc déjà, bienvenue au parc de la Mauricie. Commençons par le commencement. Donc l'année dernière, j'étais venu déjà ici à la même période pour voir les couleurs d'automne, qui est vraiment une très belle place au Québec pour observer les couleurs d'automne. Et donc cette année, j'ai décidé de revenir un petit peu comme un rituel et puis finir les trails que je n'avais pas faites. Donc hier, en fait, j'ai fait le lac Pembina. C'est une trail qui fait environ 15 km quand tu fais la boucle complète. Moi, j'ai fait juste une demi-boucle. Et je te mettrai de toute façon une map. Et j'ai fait l'autre trail du lac Solitaire. Donc en tout, j'ai fait quand même 16 km. Et puis le trois quarts du trajet, je ne l'avais pas fait l'année dernière. Donc c'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, comme tu peux le constater, le temps n'est pas foufou. Il n'est pas censé pleuvoir. Moi, je te dirais que ça se peut qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps dans la journée. Enfin, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion de faire un peu de kayak, de sortir mon bon vieux Nestor que je n'ai pas sorti depuis, si je ne m'abuse, depuis l'extorsion de la TUC, qui remonte quand même au mois de juillet. On est au mois de septembre, hein, donc voilà. Fait que aujourd'hui, je vais mixer kayak avec randonnée. Donc en fait, le lac Wapizakonk, ouais, j'ai mon petit panneau qui me dit le nom du lac. Donc le lac Wapizakonk, c'est un grand lac qui est en plusieurs bassins, si je ne me trompe pas, au niveau du parc de la Mauricie. Et en fait, mon but, c'est de le remonter sur quasiment 2 km pour rejoindre ensuite la trail des falaises et la trail du ruisseau, si je ne me trompe pas, pour ensuite revenir. Donc en fait, là, je pars, je remonte et je reviens en marchant sur le pont qui est juste derrière nous, qui me permettra de récupérer mon camion qui est stationné ici. Fait que c'est quand même une bonne journée qui m'attend, mais voilà. Fait que je vais te montrer. Hop, mon bon vieux Nestor. Donc là, je l'ai pacté un peu au mieux que j'ai pu parce qu'il était dans son sac depuis un bout, donc il a pris des formes. Ensuite, j'ai pris quand même donc, la GoPro pour les meilleures vues, ma RX0, bien sûr. Mon sac de randonnée. Donc théoriquement, en bas, il y aura mon kayak. Dedans, j'ai les paliers. En fait, j'ai quasiment tout ce dont j'ai besoin pour le kayak, mis à part le kayak qui n'est encore pas dessus. Donc tu vois, ça se range relativement bien, même si le sac à la base n'est pas prévu pour ça, vu que c'est un 30 litres. 36, c'est exactement. Donc c'est clairement pas fait pour ça, mais c'est pas grave. On adapte le matériel que l'on a aux activités que l'on veut faire. Allez, c'est parti. Donc Nestor est gonflé, comme tu as pu le voir en accéléré. Bon, ça m'a pris à peu près 5 minutes. Donc là maintenant je vais gonfler le sac. Le sac non, le siège. Ça va être plus pratique. Je te reprends une fois que tout sera prêt, je serai prêt à aller sur l'eau. Bon, me voilà enfin sur l'eau. Enfin, ça a été une petite calamité à chaque fois pour mettre la jupette. Mais je suis de retour sur l'eau. Avec les belles couleurs de l'automne, comme tu peux le constater derrière moi. Ou sinon là aussi, regarde. C'est juste magnifique. C'est sûr, je fais toujours attention quand j'ai mon appareil photo parce que j'ai toujours peur qu'il tombe dans l'eau. Donc là, il y a une petite bourrinasse qui tombe de temps en temps, mais rien de bien méchant. Fait que là, je vais me diriger donc là-bas. Je vais passer sous le pont et il restera environ 1 km. Un peu plus d'1 km pour atteindre la destination pour commencer la randonnée. Donc là, tout rentre dans mon sac, trépied, chaussures de randonnée, nourriture, boisson, puis j'ai une bouteille ici. Et puis, c'est ça. Et puis, voilà quoi. Donc je vais pagayer un peu, parce que ça va pas pagayer tout seul. Et puis, je te ferai quelques vidéos pendant la ride dans le kayak. J'ai mon appareil photo, fait que je vais pouvoir faire de belles photos et des belles vidéos. Allez, c'est parti!
Bon, enfin fini le pactage du kayak, ça a pris une plombe. En plus, le temps est vraiment pas fou là. Donc, désolé si ça shake un peu. Parce que j'ai le trépied après mon appareil photo. Fait que voilà, le stock est mis et là c'est parti pour la randonnée. Bon, l'avantage, comme il fait pas super beau, il n'y a pas grand monde, fait que c'est parfait. Hein. Mais c'est parti. Je sais pas si t'as apprécié comme moi le moment, le petit moment de pluie là, mais c'était vraiment agréable. Je sais pas qu'est-ce que ça va rendre sur le micro et à l'écran en fait, mais c'était vraiment cool. En plus, j'étais sur un spot où il pleuvait pas, donc j'ai pu vraiment apprécier les bienfaits de la pluie sans les inconvénients d'être mouillé. Ça, c'était vraiment cool. En tout cas, j'espère que ce petit moment, prise de vue fixe, avec aucun bruit, juste le bruit de la pluie, t'aura fort fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. C'est juste génial. Tu vois, ce que j'aime bien avec l'automne, tu vois, c'est que quand il fait beau, le soleil, elle pop, et c'est super beau. Mais ça amène du monde aussi. Hein. Puis quand il pleut, les couleurs sont là, on les voit quand même bien. Mais il n'y a personne. Et on entend le bruit de la pluie. Alors certes, quand il pleut à Sio, c'est pas agréable quand on n'est pas habillé pour, mais là pour le moment, je peux pas trop me plaindre. Allez, on continue. Tu vois, je te disais juste avant que le bienfait de la pluie, c'est génial. Mais quand le soleil sort après qu'il ait plu, c'est juste magnifique. Regarde ces couleurs comme elles pop d'un coup. Et puis t'as pas l'odeur. Mais l'odeur de la forêt avec un petit peu de chaleur, si le soleil chauffe encore un petit peu, franchement, c'est juste génial. Puis là, l'ambiance est vraiment...
à toi, donc 3e journée dans le parc de la Mauricie. Fait que aujourd'hui, je prévois de faire la trail des deux criques, qui est une course, enfin d'une boucle d'environ 16 km, enfin 17 km pour être précis. Et donc dans un pays, enfin dans un paysage plus tangentteur. Fait que bon, c'est sûr qu'on n'est pas, comme je te disais hier, on n'est pas à l'apogée des couleurs, mais on est vraiment proche de ça. Et malheureusement le temps veut vraiment pas de soleil. Donc j'ai du ciel gris ce matin, un petit peu de soleil quand je suis parti, mais sinon c'est vraiment beau, c'est calme. Malgré de temps en temps j'entends les camions de la 155 parce que je suis sur le versant de la rivière Saint-Maurice, donc de l'autre côté il y a la 155 et fort trafic de camions. Mais en fait la crique, je vais te mettre une map, on va faire le tour et je vais me retrouver sur l'autre versant derrière la caméra en fait de l'autre côté. Et donc là ça va être le calme de fou. Et donc cette trail là je ne l'ai pas faite la dernière, je pensais l'avoir faite mais finalement non. Donc puis elle n'est pas répertoriée sur mon application Topo Canada. Fait que bon, j'ai tout ce qu'il faut, les PDF du parc pour me retrouver sans aucun souci. En tout cas c'est vraiment beau. Et puis j'apprécie vraiment. Je commande pas beaucoup parce qu'en fait je veux vraiment que tu ressentes la tranquillité qu'il y a ici dans la forêt. Et donc c'est fait esprit que je commente pas beaucoup et quand je commente je parle pas trop fort pour justement que tu ressentes avec moi ce que je ressens. Parce que le calme est vraiment omniprésent ici et c'est vraiment très agréable. Allez, je te propose qu'on continue la petite randonnée. Moi je vais faire une petite pause casse-croûte, j'ai faim. Avec une petite pause casse-croûte. Je vais mettre ma veste en dessous là parce que on va dire que ça mouille un peu les fesses. Hop. Oh, un petit sandwich salami, mayonnaise et puis pain fait maison. Bah pas le pain fait maison, le sandwich fait maison, c'est tout. Ça fait du bien. Ce que j'aime beaucoup avec la randonnée, depuis le temps que j'en fais, ça fait des années maintenant, c'est toujours cette sensation de liberté, tu vois, mais pas comme un voyage, mais une liberté d'esprit. C'est vraiment, t'as l'impression que ton esprit, il n'y a pas de limite en fait, il peut s'évader là. Puis même si tu connais pas la trail, ton esprit peut quand même s'évader. Il y a un dicton qui était vraiment pas mal, c'était si tu penses trop, marche. Si tu penses trop encore, c'est que t'as pas assez marché. Et si tu penses encore, c'est que t'as vraiment pas encore assez marché, continue de marcher. Et c'est vrai en fait. Tu sais, ça fait 3 jours là maintenant que je fais des randonnées quasiment non-stop là tous les jours. Puis au début, ça cogite un peu, puis ça cogite, mais ça cogite de moins en moins. Puis après, c'est même pas une question de cogiter, c'est une question de... Tu penses à plein de choses qui sont pas forcément négatives. C'est la randonnée, c'est pas toujours pour vider son sac dans sa tête, pas vider l'esprit. C'est aussi pour avoir des inspirations. Enfin que ça j'aime beaucoup aussi, c'est que j'ai des projets qui se sont créés pendant des randonnées. Même si le fait de conduire sera toujours ma façon number one de créer des projets, mais la randonnée vient largement en deuxième position. En plus, dans un environnement comme ça, franchement, c'est le top quoi. Donc je vais finir de manger mon casse-croûte, prendre un peu d'eau et puis je vais continuer ma randonnée. Ça va être cool. Et on sait les trails qui traversent des cours d'eau même.
Ce qui est fou, c'est que le cours d'eau là, il descend, il se vide dans le vide. Clairement, ce tronc d'arbre a servi de table aux écureuils. C'est vraiment cool. Tu vois-tu que ça monte ça? Tu vas voir. Puis je suis sûr en caméra ça va rendre moins bien qu'en vrai, mais ça monte. Et le fun dans tout ça, c'est que je suis tout seul pour filmer. En fait, ce que je vais monter pour te le montrer, il faut que je redescende chercher ma caméra. J'adore ce genre de rando où vraiment c'est la découverte totale. Mais ce que je me dis toujours, c'est que les gars qui ont construit l'escalier là, ils ont dû galérer à monter les gourdins. Mais bon, merci à eux. Grâce à eux, on a un escalier. Je viens d'arriver à une place où en fait ça fait bizarre parce que depuis tantôt que je marche, les feuillus, c'est assez proche et tout. Puis là d'un coup il y a une clairière, bah c'est pas vraiment une clairière parce qu'on voit pas vraiment le ciel là, mais une éclaircie, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais regarde ça, puis regarde la taille des arbres. Et ça c'est immense. Il y a genre de la pupine, là, de la sapine, bah, du sapin, puis sûrement de l'érable je pense. Je sais pas ce que c'est les autres là-bas, je suis pas un pro des arbres. Mais ouais, c'est immense, franchement c'est fou là. Mais bon, rien à comparer avec les arbres de la BC ou du Yosemite Park, ça c'est sûr. Tu vois, ce que je te disais, c'est que dès que le soleil sort, les couleurs, c'est vraiment beau. Je me répète, c'est pas parfois que je le dis là, mais c'est loin d'être l'apogée. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je sais pas si tu vois là, mais dans toute la couleur là, et tu vois qu'il y en a quand même pas mal qui ont perdu leur. Donc ça veut dire que tous ceux qui vont devenir verts, et les rouges seront déjà tombés. Au final, je suis pas pire dans le temps là. Il faut essayer d'espérer que le temps il reste comme ça, ce serait le top. J'essaie de te faire un petit panorama. Le dernier effort, c'est monter tout ça. Puis ça monte sur 2 niveaux à peu près. Mais après c'est vraiment beau et vu que le soleil est sorti là, ça va être encore plus beau avec les couleurs. Tu vois, c'est ce que je te disais. La montée est pas facile, mais
C'est vraiment beau, regardez les couleurs. C'est super bien. En plus, ce qui est marrant, c'est comme on est sur une zone comme une sorte de top, de petite colline, et donc c'est vraiment cool là. Mais si je ne me trompe pas, un peu plus haut, on voit vraiment les côtés où t'as l'impression d'être sur un sommet. Là. C'est vraiment cool. Alors, tu vois, ce qui est vraiment bien, c'est que après une bonne randonnée, faire un petit feu et boire une petite bière devant. Alors, on va espérer que ça soit pas un échec cuisant comme la dernière fois. Là, j'ai fait sécher le bois dans le camper, donc ça devrait être pas pire. Bon, le feu c'est un échec cuisant, encore une fois. Donc il ne veut pas se lancer. Je pense que ça vient du bois, parce que j'ai fait des bois, différents types de bois cet été, j'ai jamais eu de problème. En fait, je sais pas, il prend mais il brûle pas. Fait, tant pis. En tout cas, la petite fraîche, avec un peu de frites, un peu de chips plutôt. Et je vais me faire une petite purée faite maison. Bon, j'ai juste pas pensé que j'ai pas... J'ai le zoom zoom là, mais lui va me faire un velouté de pommes de terre, donc ce que je vais faire, je vais les écraser, tant pis, à la fourchette. Ça on fait avec ce qu'on a. Hein. Bon, là j'ai mis mes pommes de terre, elles sont en train de cuire. Et puis je vais ranger mon boxon, là, comme tu peux le constater, il faut que je fasse ma vaisselle. Et puis je range un peu ma table, et que je finisse ma bière. Fait que je vais faire ça tout de suite. Le temps que les pommes de terre cuisent, ensuite je vais prendre ma douche. Le temps que les pommes de terre cuisent, comme ça après je suis prêt à manger tantôt. Parfait. Bon, ben voilà, la purée elle est finie. Bon, c'est pas la purée comme on pourrait avoir dans le resto, mais ça va être très bon pareil. Fait que là, je vais remettre un tout petit peu de lait pour la texture, et puis je vais vite fait prendre ma douche. Comme tu peux constater, la vaisselle est faite. Ça, c'est en train de sécher. Et puis, on a de la place sur la table. Ouais, je me suis fait un petit mahjong. J'ai Dazun qui tourne. Donc bah là, je fais mon steak. Il me reste un restant de soupe. C'est un velouté aux champignons, ça va me servir de sauce pour la purée et puis le sel, ça va être parfait. Voilà, bon bah comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à finir de faire chauffer et puis manger. Miam miam miam. Bon, après avoir fait une mise à l'eau un petit peu... disons qu'il y a beaucoup de vent là, tu l'entendras probablement pas avec la moumoute, mais il y a pas mal de vent là, et puis il y avait des vagues. Puis en fait, le bas de mon sac, ici là, en fait, j'ai clairement pas pensé que ça allait mouiller, puis j'avais mis mes batteries dedans. Et l'eau en fait, elle rentre par-dessus. Fait que je les ai mis ici, espérant qu'elles sèchent. Et en fait, je vais les mettre ce soir en rentrant, je vais les mettre dans du riz. Je vais les acheter là, ça me ferait un petit peu suer. Qu'elles soient... attends, je vais me mettre dans l'autre sens pour que la lumière soit mieux. Ça me ferait suer que qu'elles soient foutues quoi. En tout cas, c'est super beau là, je suis sur le lac Rivière à la pêche. Donc c'est quand même un grand lac là. Et donc comme tu peux le constater, il y a de la vague. Encore là, ça s'est calmé un peu. Mais c'est vraiment cool. Donc là, mon but aujourd'hui, c'est de remonter 3 km vers le nord, rejoindre la rivière des Cascades Parker si je ne me trompe pas. Et puis donc après rejoindre comme la dernière fois, faire une petite rando kayak. Donc la rando sera environ de 4 km parce que je vais revenir par ici. Là. Tu vois, je vais revenir tout ça et revenir au kayak. Voilà, je te ferai plus des vidéos avec la GoPro parce que là en fait le fait que je ne pagaie pas, il me renvoie là d'où je viens. Donc j'ai quand même 3 km à faire, il faudrait que je les fasse.
Donc je vais avancer, je te filmerai avec la GoPro. Tu vois un peu à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment beau. Regarde ça, les couleurs, c'est juste magnifique. Désolé, c'est juste. Je vais montrer le kayak. Regarde ça comme c'est superbe là, avec les variances de soleil et tout, avec l'ombre, c'est magnifique. C'est super. Donc allez, je continue. Bon, il s'est passé un certain temps, au moment où je suis arrivé, et puis le moment où je vais m'en aller, là, il s'est passé pas loin de 40 minutes. Mais j'ai tout pacté, donc le kayak, j'ai encore optimisé par rapport à avant-hier. Donc le kayak prend encore moins de place, et donc c'est parfait. Regarde-moi ça, le top. Et puis, comment dire, j'ai mangé parce que j'avais faim, j'ai vraiment galéré sur le lac là. Le vent de face, courant de face. Une espèce d'embouchure juste derrière là, aïe aïe aïe, ça faisait mal au bras, mais bon. Fait que là je vais faire la petite marche jusqu'aux cascades, et puis je vais prendre mon trépied en même temps, puis profiter de ce beau moment là, parce que bon, il n'y a pas trop de soleil, mais il n'y a pas de pluie non plus, donc ça va être parfait. Bon, je vais te montrer, comme tu le sais probablement, j'adore l'automne, c'est une de mes saisons préférées, d'ailleurs c'est ma saison préférée. Et donc, forcément, la Mobilium a pris les couleurs de l'automne. Et je vais te montrer mes décorations en interne, en intérieur plutôt. Donc j'ai enfin trouvé une nappe, la nappe elle est de cette année. Donc c'est sûr qu'elle est bien trop grande, mais je trouvais l'idée en fait qui est bien, c'est que ça cache le dessous. Alors il y a le bordel de fil là, mais tu sais, pas tant de bazar que ça, mais c'est juste que je trouvais que ça faisait beau. Ensuite j'ai mis mes guirlandes de l'année dernière. Donc bon là je sais pas trop si elles vont tenir, ça va être le crash test. Donc quelque part quand je vais rentrer l'extension. Et puis j'en ai mis là aussi. J'en ai mis de même là-haut. Bien évidemment, j'en ai mis dans la chambre. Alors là j'ai pas ouvert les rideaux parce que du coup comme elles sont là, ça va les cacher. Et puis de l'autre côté. Voilà. Et puis bien évidemment, mon brumisateur qui est couleur orange, je sais pas si ça se voit trop là, mais. Donc voilà. Bon, l'avantage du campeur, c'est que le tour est vite fait. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, j'espère que les 4 jours ont accompagné, que la vidéo t'a plu. Puis comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, rendez-vous pour la prochaine, qui je sais pas qu'est-ce que ça va être. Mais il y aura forcément encore une petite vidéo, on va dire, il y a d'autres vidéos qui doivent s'en venir que je suis en retard. Mais il y a bien une autre petite vidéo qui va sortir avant l'hiver. Genre un petit challenge, je filme qu'avec la petite RX0, pourquoi pas, ça pourrait être une idée sympa. Voilà,
Je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye.